moniteur, François, il fait non, 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 on va pas aider, on va être à côté d'eux, on va travailler avec eux. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cute. Ben, le travail, honnêtement, c'est vraiment comme. Ça a l'air vraiment simple parce qu'on nous donne genre un bâton puis on nous dit OK, dégagez le chemin avec le bâton. Mais, et là, après, t'es comme ah bon, OK, je vais le faire. Là, après, comme 3 minutes, c'est vraiment fatigant. Donc, c'est vraiment long. Mais à la fin, tu te rends compte qu'en fait, t'as vraiment beaucoup fait et tu te sens bien. Genre. Parce qu'après, tu te dis ah, je viens vraiment d'aider la communauté avec ce que moi j'ai fait. Donc, ça fait du bien. Le fait de le faire à deux au lieu de de le faire tout seul, ça m'a aidé à travailler plus en équipe, ce qui arrive pas souvent, surtout à l'école. Aussi, se lever tôt. C'était quelque chose était pas, qui était comme dans mes habitudes, mais pas aussi tôt que ça. Travailler fort aussi. La chaleur. C'est sûr que ça fait son poids sur le travail, mais le faire avec ses amis et en équipe, on dirait que ça disparaît. Comme, après ma journée de travail, tout ce que je me rappelle, c'est les bons moments que j'ai passés, et pas la chaleur, et pas les longues heures à passer à nettoyer les champs. Bon. Comme il y avait tout le temps quelqu'un qui était là, comme si on se sentait pas bien, on pouvait aller leur dire comme, OK, va prendre une pause, va boire de l'eau, donner quelque chose. Après, tu retournais et comme. Ils s'assuraient tout le temps que tu étais bien, genre où tu étais. Un travail qu'on s'attend pas, on pense pas que c'est aussi difficile que ça, mais ça nous ouvre un peu les yeux sur sur ce qu'on profite en achetant, je veux dire, n'importe quoi, ou du sucre de canne, je veux dire, on achète au supermarché, on sait qu'il y a des personnes derrière qui ont dû faire tout ce long travail pour avoir ce sucre-là et que nous, on paye une modique somme. Donc après, ça nous fait découvrir des choses et un peu ouvrir les yeux, je dirais. Euh, déjà, quand je suis arrivé, j'essayais de voir les similarités et les différences entre la vie costaricaine et ben, la mienne. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est les signes religieux, l'importance que Dieu a pour eux. Euh, J'ai aussi vu que les mères costaricaines faisaient vraiment de la bonne nourriture. Euh, je pense que j'ai jamais mangé autant de riz et de pois de ma vie. Mais bon, au moins, ça remplit bien, puis ça fait passer les journées. Aussi, ben moi j'habite chez des grands-parents, donc j'ai vu comment les enfants étaient proches de leurs grands-parents aussi, ce qui est quand même assez différent de la vie à Montréal où après un certain âge, les grands-parents sont mis dans une maison à part, puis on va aller voir Noël, puis c'est tout. Ça c'était bon. Et j'ai l'impression que même si leur vie est peut-être un peu plus difficile que la nôtre, comme ça paraît pas, il y a pas les problèmes matériels ou superficiels que nous, on peut avoir dans notre société. Ça, c'est vraiment une belle chose que, que j'ai pu voir. Vraiment, moi, je pensais qu'en arrivant dans les familles, ça allait être un plus gros choc d'être dans des petites maisons un peu plus modestes, avec plein de bébés de partout, mais pour de vrai, on s'habitue vraiment vite et je trouve que ça montre qu'on peut vraiment être... on peut changer nos habitudes. Dans les familles, quand on était venus, c'était chaleureux. Ils étaient chaleureux, c'était bien. Ils nous ont bien présenté la maison, ils nous ont présenté la famille. Ils sont gentils, ils prennent en compte nos goûts, ce que l'on leur demande. Ils se sentent de nous mettre le plus à l'aise avec eux. Ils essayent de nous intégrer, c'est ce qui est bien. Les familles costaricaines, elles sont vraiment comme le fun à être avec. Et genre, elles aiment vraiment ça te toucher. J'ai remarqué ça. Elles viennent tout le temps te prendre par les épaules. Alors, comment s'est passée ta journée? N'importe quoi. Comme hier, on est revenu de la danse, comme du cours de danse. Et genre, elles ont commencé à nous demander comment on avait dansé, puis ils voulaient qu'on leur montre. Genre. Et genre, on n'arrivait absolument pas à le faire. Les familles étaient très sympathiques, honnêtement. J'ai beaucoup apprécié, j'apprécie beaucoup passer du temps avec eux. Ils font de telle sorte de s'adapter un peu à nous. Ils sont pas trop proches de nous, mais ils sont pas trop lointains de nous. Ils restent
ils restent agréables, ils nous comprennent même d'un côté, ils disent si t'as besoin de manger plus, tu nous le dis, si t'as besoin de manger moins, tu nous le dis. Un truc qui m'a pas mal étonné, c'est que la mère de famille m'a demandé lors du repas quand on discutait, et vous, qu'est-ce que vous cultivez au Canada? Et moi, je savais pas trop quoi répondre. Je disais, mes parents, ils travaillent dans des immeubles, dans des bureaux, et c'est beaucoup plus une vie urbaine. On va tout acheter au supermarché, puisque en ville, il n'y a pas trop la place. Et eux, ça les étonnait aussi un peu. Enfin, c'est là qu'on s'en rend compte. Ils nous laissent nous adapter. Nous on s'est adapté très vite à leur mode de vie. Je veux dire, à la méthode riz et haricots à tous les repas. Même si, bon, je vais pas me plaindre, honnêtement, c'est super bon. Même au petit déjeuner. Et sinon, c'est ça. C'est enrichissant, je trouve. C'est très bien. Tout le monde s'y met à la tâche. Tout le monde travaille au champ. Enfin, les femmes et les filles de la maison travaillent beaucoup plus dans les tâches ménagères. Elles font tous la cuisine ensemble. Désolé. Ils s'occupent de tout ensemble et à côté, tu as le père et le fils qui travaillaient dans le champ. À un moment, on a ramené les poissons du petit lac, les tilapias. Et par exemple, c'est le fils qui a commencé à les ouvrir puis à les préparer pour manger. Après, il les a passés à la berge qui les a fait cuire avec la fille. C'est vraiment tout un travail. Ils sont tous plus proches, je dirais, et partagent le même travail. Tandis que nous, c'est dans, dans nos vies, c'est beaucoup moins comme ça. C'est chacun fait son boulot, chacun fait sa part. Et même quand on demande certaines fois, ah, tu pourrais m'aider pour faire ça, on bougonne un peu certaines fois. Donc, ouais, c'est que remarque. Les grands-parents, c'était des grands-parents, ils étaient adorables. Au début, ils étaient gênés un peu parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais le soir, parce qu'on est parti travailler, le soir, quand on est revenu, on s'est assis à côté d'eux, on voulait leur parler un peu plus, leur montrer qu'on était capable un peu de parler espagnol. Ils s'attendaient à ce qu'on soit vraiment gênés dans la chambre, comme le font parfois des gens. Fait que, à fur et à mesure, mais on a juste eu 5 jours. Et au fur et à mesure de ces 5 jours, ils se sont tellement approchés de nous, on a senti comme s'ils étaient nos parents. Puis c'était vraiment beau. Je me suis habituée à eux, j'ai commencé à pleurer quand je les ai laissés. Puis la chambre me manque déjà, la maison me manque déjà. Je me suis habituée à avoir l'eau froide dans la douche, à avoir des insectes partout dans la maison, trouver des cucarachas sur le lit, des papillons que j'aime pas sur le rideau. Ce que je voyais, leur relation avec leurs enfants, c'était vraiment, ils sont tout le temps contents, ils sont tout le temps en train de rire, ils sont tout le temps proches les uns des autres. Chaque matin, il y a les enfants qui viennent, qui aident au ménage de la maison et tout ça. Puis après, ils s'en vont au travail, et la maman travaille dans la maison, mais ils sont vraiment proches les uns et les autres. Et on dirait qu'ils s'aiment beaucoup trop, qu'ils sont vraiment attachés parce qu'ils sont jamais loin. Donc, la relation est vraiment belle. Puis moi, je vis dans une famille qui est arabe, mais donc tout le monde est vraiment trop proche. Et j'ai vu que à Montréal, on a beaucoup de familles qui sont séparées, les enfants quittent la maison. Donc, mais chez eux, non, ils quittent la maison seulement quand ils se marient. Puis la famille est tout le temps là, donc ils sont tout le temps en réunion, tout le temps en train de manger ensemble. C'est vraiment beau de voir ça. Et moi, je me réveillais plus tôt le matin. Comme on devait partir à 6 h, je me réveillais à 5 h. Et j'allais faire le tour avec ma maman. Et on allait derrière la maison voir des plantes. Elle m'apprenait beaucoup de mots. J'avais un petit cahier avec moi. Je prenais des notes, je prenais des photos tout le temps. Et quand il faisait de la nourriture, elle venait me dire ce qu'il y avait dedans, m'expliquer comment elle l'a fait, me dire le nom. C'était parfait. J'ai vraiment aimé ça. Puis, mais tout au long, qu'on part de l'aéroport de Montréal jusqu'à ici, la chose qui m'a le plus marqué, c'est le travail en équipe et aussi apprendre à connaître du monde que je connaissais pas vraiment. Parce que même s'il y en a qu'on est dans la même classe, ça fait 5 ans, je pense qu'on s'était presque jamais parlé. Et maintenant, comme on prend des photos ensemble, on est tous vraiment rendus vraiment bons amis. C'est vraiment une des meilleures choses qui m'est arrivée parce que j'ai plus tendance à rester avec le monde que je connais, à rester genre dans ma zone de confort. Et là, ça m'a fait sortir de ça. Aussi, justement, par rapport à ça, un des meilleurs moments que j'ai eu, c'était
hier, ben, mardi, qu'on est allé à la piscine et pêcher. Ça, j'ai vu comme, peu importe les différences qu'on peut avoir et tout ça, genre, tout le monde était ensemble, tout le monde avait du fun ensemble. Ça, c'était vraiment une belle chose à voir. L'expérience c'était vraiment bien. J'ai vraiment apprécié de découvrir toute cette vie rurale. C'est vraiment un autre monde comparé au Canada. Même c'est totalement autre chose. C'est un mode de vie complètement différent avec, comme vous disiez, d'autres valeurs. Je veux dire, là, on sait, maintenant, après ce voyage-là, je pense honnêtement que j'ai un peu me rendre compte de la valeur des choses à la base, à la toute base. Je veux dire, quand je vois un produit qui va être vendu, je vais beaucoup plus me poser la question d'où il vient, comment ça a été fait et qui a commencé à... Du secteur primaire, avec un peu de cours de géographie que je ressors. Mais de un, la philosophie de Daro, l'initiative, c'était nous apprendre sur le Costa Rica, nous changer à l'intérieur, nous renforcer et nous donner une expérience qu'on ne va jamais oublier. Et c'est ce qui s'est exactement passé avec moi. J'ai vu des choses que j'ai jamais vues dans ma vie, ben, la nature et tout ça. Je suis partie dans beaucoup de pays, mais j'ai jamais vu ça comme ça. Du côté de l'espagnol, on a beaucoup pratiqué l'espagnol. On se faisait courir après pour parler espagnol. Et je trouve ça que c'était vraiment bien. Et on a appris beaucoup du côté de la culture au Costa Rica, que ce soit de la nourriture, que ce soit encore des relations dans la famille, ou que ça, ma personnalité. Moi, je suis une fille qui est jamais gênée d'aller m'asseoir avec des gens que je connais pas, de les connaître, d'apprendre à les connaître, d'apprendre à connaître leur vie. Mais en même temps, je me trouvais pas assez forte dans ça. Donc, ce voyage m'a vraiment aidée parce que j'ai jamais été dans une famille que je connaissais pas. J'ai dû dormir dans leur maison, dormir dans leur lit, me réveiller chaque matin, les voir. C'était juste parfait. Je pense que je vais jamais avoir ça encore une fois, ça si je le refais. Et j'ai vraiment envie de le refaire cet été.